Salut, c'est Max. Alors aujourd'hui, je voudrais discuter avec toi d'un principe que je trouve vraiment fondamental pour ton mindset si, comme moi, tu es à la recherche d'une vie faite de liberté et de souveraineté. Donc ce principe dont je voudrais te parler aujourd'hui, tu vois, c'est très simple en fait, c'est simplement le fait d'être généraliste, d'accord? D'être généraliste par rapport à tes compétences, d'être généraliste par rapport à tes connaissances et même par rapport à tes centres d'intérêt. Tu vois, je travaille dans la tech, dans les startups, etc. Et donc je suis amené à rencontrer pas mal de gens, si tu veux, qui ont une vie vraiment à l'apex, tu vois, au meilleur de ce que peut apporter aujourd'hui la technologie, de ce que peut apporter aujourd'hui, tu vois, la vie citadine, etc. Donc des gens qui vont habiter, voilà, dans des centres-villes, dans des appartements, d'accord? Qui vont, voilà, tout ce qu'ils vont consommer, si tu veux, ce seront des choses qu'ils auront achetées et qui vont, voilà, vraiment se placer, si tu veux, dans une situation où ils vont tirer le meilleur de la société de consommation, tu vois, du système dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, si tu veux, il n'y a pas de problème avec ça, d'accord? J'ai moi-même, pendant plusieurs années de ma vie, vécu dans des centres-villes, tu vois, dans le même type de situation où j'étais totalement dépendant, eh bien, des chaînes d'approvisionnement, du système économique, etc. D'accord? Donc, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Simplement, le message que j'essaye de te faire passer aujourd'hui, c'est que si tu veux, tu vois, si tu veux vraiment être un maker de liberté, si tu veux hacker ta vie, d'accord, si tu veux hacker ta vie pour devenir libre, d'accord, il va falloir que tu arrives à devenir souverain, d'accord, et pour que tu arrives à devenir souverain, il va falloir que tu acquiers, si tu veux, un minimum d'autonomie, et donc il va falloir que tu fasses l'effort, si tu veux, si ce n'est pas déjà le cas pour toi dans ta vie, eh bien d'aller regarder un petit peu ce qui se passe en dehors de ces zones, d'accord, qui sont 100% dépendantes du système financier, du système économique, de la société de consommation. Et ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est surtout une question de mindset, ok? C'est vraiment se poser la question à un moment donné, voilà, jusqu'à quel point est-ce que tu veux être dépendant, si tu veux, pour ta santé, tu vois, pour ton alimentation, pour ta sécurité, pour, tu vois, peut-être le fait d'avoir un toit, tu vois, ce genre de choses qui sont vraiment des choses fondamentales hein, pour l'être humain, pour la vie en général, quoi. Voilà, jusqu'à quel point, tu vois, sur toutes ces choses qui sont vraiment fondamentales, tu veux être dépendant à 100% eh bien, de la société de consommation, du système économique, du système financier. Voilà. Je pense que c'est une vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, d'accord? Ça ne veut pas dire être alarmiste, ça ne veut pas dire ne pas avoir du tout confiance dans eh bien, le système économique global, d'accord? Ça veut simplement dire eh bien, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, d'accord? C'est faire un calcul de rationalité, d'accord? C'est être raisonnable, en fait, je pense, que de se poser cette question aujourd'hui, tu vois? Peut-être que tu ne veux pas être 100% dépendant de la société de consommation, de l'économie, pour des choses comme ton alimentation, tu vois, pour des choses comme, je sais pas moi, ta sécurité, tu vois, ce genre de choses, d'accord? Et donc moi, c'est une question que je me pose régulièrement, tu vois, est-ce qu'aujourd'hui, je me sens satisfait par rapport à mes compétences, par rapport à mes connaissances? Est-ce que je me sens être vraiment souverain? Est-ce que je me sens être vraiment autonome? Ou est-ce que je sens que, eh bien, je dépends toujours, tu vois, de tierces personnes pour assurer mes besoins fondamentaux, tu vois, mon alimentation, ma santé, tu vois, ce genre de choses. Et encore une fois, le but, là, tu vois, c'est pas de faire du survivalisme, ok? Je suis pas en train de te dire, deviens Bear Grylls, tu vois, c'est pas du tout ça. Le but, c'est simplement de se poser des questions rationnelles parce qu'on est dans une démarche, si tu veux, en tant que maker de liberté où on ne veut pas être 100% dépendant, si tu veux, d'une tierce personne, d'une entité, d'un système pour notre survie à court terme, d'accord? C'est vraiment ça, ok, la liberté. Et voilà, donc c'est vraiment une question de mindset, d'accord? Et si tu veux, c'est aussi une question de réaliser qu'en dehors du système, si tu veux, économique, du système sociétal dans lequel tu évolues aujourd'hui, il existe un autre système, d'accord? Cet système, c'est l'écosystème, c'est le système de la vie, ok? Et c'est ce système, cet écosystème qui a permis à des milliers, à des millions de générations d'humains, d'accord, de traverser le temps en totale liberté, en totale autonomie, en totale souveraineté. Et donc c'est vraiment important de se souvenir de ça, d'accord? On a vraiment tendance aujourd'hui à ne considérer que notre système économique, que notre société de consommation, et à oublier en fait qu'il existe un autre système sur lequel tout cela est bâti, d'accord? Que si tout cela disparaît, il existe quelque chose, c'est l'écosystème, et c'est quelque chose d'extrêmement puissant, c'est quelque chose où il y a énormément de choses à apprendre, à comprendre, et c'est quelque chose qui peut vraiment, si tu veux, si tu arrives à avoir le bon mindset, augmenter ta souveraineté, augmenter ta sensation de liberté dans la vie.
Et c'est vraiment très concret, si tu veux. Si tu comprends certaines choses sur l'écosystème, tu vas vraiment découvrir des alternatives en fait à la société de consommation, des choses qui vont te permettre en fait simplement d'avoir le choix. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu vas toujours utiliser des solutions qui proviennent de l'écosystème, d'accord? Mais ça veut simplement dire que si un jour tu en as besoin, tu en as la possibilité, d'accord? Et si un jour tu en as envie, tu en as également la possibilité, d'accord? Tu n'es pas obligé, si tu veux, tu n'es pas forcé de rester soumis au choix que te propose la société de consommation. Et ça, c'est vraiment très très important, c'est vraiment une question de mindset. Et pour que tu comprennes bien ce dont je veux parler, je vais te donner un exemple, d'accord? Tu vois, il y a quelques années, donc que je ne dise pas de conneries, c'était en 2014-2015, d'accord? J'habitais aux États-Unis, ok? J'habitais en Californie. Et qu'est-ce que je faisais là-bas? J'étais étudiant-chercheur dans un labo, dans une grande université en Californie, d'accord? Et donc, si tu veux, voilà, j'étais étudiant-chercheur dans ce labo et je gagnais 1500$ par mois, tu vois, tout rond. Voilà, c'était ça mon salaire. Tous les mois, j'avais 1500$. Et donc, j'étais en Californie et j'habitais avec une nana qui, elle, si tu veux, ne pouvait pas travailler à ce moment-là. Et donc, voilà, on habitait tous les deux dans une espèce d'appartement. Et en Californie, en fait, je sais pas si tu es au courant, mais les loyers sont quand même assez chers, surtout quand tu habites dans des villes universitaires. Et donc, au final, notre loyer mensuel, c'était 1000$, d'accord? Et moi, je gagnais 1500$ et c'était tout l'argent qu'on avait, si tu veux, à ce moment-là. Voilà, et donc tu comprends bien que c'était un petit peu ric-rac à tel point que, ben, au début, si tu veux, on n'avait tout simplement pas suffisamment de thunes pour se nourrir, en fait, parce qu'en Californie, la bouffe coûte très très cher et puis on avait, enfin surtout si tu veux avoir de la vraie bouffe en fait, tu vois, si tu veux avoir de la bouffe qui n'est pas faite à partir de plastique, ça coûte très très cher. Et donc voilà, et puis on avait également d'autres dépenses, voilà, je te laisse un petit peu imaginer, avec 500 balles pour deux en Californie, par mois, c'est pas beaucoup. Et donc ce qui s'est passé, si tu veux, la chance que j'ai eue à ce moment-là, c'est que moi je viens d'une famille où, si tu veux, j'ai toujours vu des gens, voilà, mes grands-parents, mes parents et tout, faire le potager. Et du coup, bien, dans mon enfance, j'ai appris ces choses-là. Si tu veux, pour moi, c'est des choses que je comprends, je vois à peu près comment on fait, tu vois. Je suis pas forcément un expert, mais voilà, je comprends un petit peu comment ça se passe. Et l'autre chance que j'ai eue, c'est que l'université où je travaillais, en fait, ils avaient des terrains, tu vois, qui te louaient pour vraiment rien du tout, tu vois, pour, je crois, pour 150 balles, 150$, j'ai eu accès à un terrain de 50 mètres carrés pendant un an, en fait. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à cultiver ce terrain et il se trouve qu'au bout de, tu vois, alors ça prend un petit peu de temps quand même, le temps de produire de la bouffe avec un terrain, ça va te prendre 3, 4, 5 mois, tu vois. Mais au bout de quelques mois, tu vois, j'ai commencé en septembre et en gros, à partir du mois de janvier, février, eh bien, je commençais à sortir de la bouffe du terrain. Et figure-toi que de fil en aiguille, eh bien, au bout de 6-7 mois et jusqu'à la fin de l'année, ce terrain avec lequel on produisait de la bouffe, tu vois, des tomates, des épinards, voilà, des choses comme ça, eh bien, il nous a permis d'économiser jusqu'à 300$ par mois sur notre budget, tu vois, ce qui est quand même assez énorme quand tu penses, tu vois, c'est juste un bout de terre de 50 mètres carrés, tu vois, ça a l'air de rien comme ça. Et donc voilà, tu vois, cette situation, bon voilà, c'est une situation qui était un peu compliquée, bon voilà, rien de dramatique, ok, honnêtement, j'en garde des super souvenirs, c'était une super expérience, et ça m'a appris un truc, si tu veux, ça m'a vraiment fait prendre conscience, en fait, de la valeur de ce type de compétences, de ce type de connaissances, d'accord? Et tu comprends bien que, voilà, ça veut pas dire que les années suivantes, lorsque j'avais un petit peu plus d'argent à ma disposition, j'ai continué à faire pousser toute ma bouffe pour me nourrir, d'accord? Ça veut pas dire ça, ça veut simplement dire que maintenant, j'ai compris ça, d'accord? J'ai compris que si un jour je me retrouve dans une situation un petit peu difficile, tu vois, où je suis un peu limité financièrement, eh ben, je suis pas totalement à la merci du système, d'accord? Je suis pas totalement à la merci de la société de consommation pour subvenir à mes besoins. J'ai cette capacité à être en partie autonome, d'accord? Et ça, c'est absolument extraordinaire. Ça me donne une sensation, si tu veux, de liberté accrue, d'accord, par rapport à la moyenne des gens qui ne peuvent pas avoir cette capacité. Et si tu veux, ce genre de mindset, c'est vraiment super important parce que ça va avoir un impact réel sur les choix que tu vas faire ensuite dans ta vie. Si tu es curieux de tout, tu vois, si tu es généraliste, si tu apprends des choses et que tu acquiers des compétences dans tous les domaines, tu vois, même dans les domaines où tu n'es pas le meilleur, eh bien en fait, tu vas voir que ça va te donner un avantage décisif dans ta vie. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement te permettre de prendre beaucoup plus de risques dans les domaines où tu es excellent. C'est exactement le même principe que de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier lorsqu'on parle d'investissement par exemple. Diversifier tes connaissances et tes compétences pour pouvoir rebondir plus facilement en cas de pépin et donc diminuer ton aversion au risque. Tu deviens plus tolérant au risque lorsque tu sais que tu as des solutions de secours, d'accord? Tu as des plans B, tu as des plans C si jamais tu as un problème parce que tu as acquis toutes ces compétences et toutes ces connaissances qui ne sont pas directement liées à ton activité principale.
principal. Et ça, en fait, le fait de devenir plus autonome en général, ça augmente de manière concrète, si tu veux, ton niveau de liberté et de souveraineté dans la vie. Et si tu veux, l'autonomie, la souveraineté, tout ça, c'est un petit peu comme un muscle, d'accord? Un muscle, il faut le faire travailler régulièrement si tu veux pas qu'il s'atrophie. Et bien là, c'est pareil. Il va falloir que tu mettes en pratique, d'accord, certains principes d'autonomie et de souveraineté régulièrement au cours de ta vie afin de ne pas les oublier, tu vois, afin de garder la capacité, en fait, à mettre ces choses en application et afin que ces connaissances et ces compétences que tu as acquises et que tu vas continuer à acquérir ne s'atrophient pas. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'habite ici en ce moment, tu vois. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire aujourd'hui cette vidéo en extérieur, c'est pour te montrer un petit peu l'application concrète de ce mindset. Voilà, j'habite ici depuis quelques mois, tu vois, je suis vraiment en plein milieu de la Cambrousse. Alors, je vais pas rester forcément des années, ok, j'ai encore envie de voyager, etc. Simplement, le fait de passer du temps ici, tu vois, tout en travaillant à distance, ça me permet vraiment, tu vois, de cultiver ces compétences et ces connaissances que je trouve fondamentales, tu vois, que ça soit pour mon autonomie, pour ma souveraineté, mais également à titre personnel, tu vois, pour ma santé mentale et pour ma santé physique. Voilà, pour moi, c'est des choses vraiment très importantes. Et même si ces compétences, même si ces petites activités que je peux faire ici et que je ne peux pas faire lorsque je suis en ville ne me rapportent absolument rien dans l'immédiat en termes d'argent, eh bien pour moi, si tu veux, c'est un bagage de connaissances que je construis petit à petit au cours de ma vie et qui me donne vraiment une stabilité, tu vois, qui me donne une sérénité au niveau du mental, d'accord? Lorsque je suis dans des situations qui peuvent devenir plus compliquées, plus stressantes, etc. J'aurai toujours ce point de référence mental, si tu veux, ces connaissances et ces compétences que je peux appliquer dans un contexte totalement différent de mon contexte professionnel, mais qui me donne vraiment cette versatilité, tu vois, ce côté en fait où je suis capable, tu vois, de m'ajuster à différentes situations. Je suis pas dépendant simplement d'une situation, tu vois, économique, financière, sociétale, je peux m'adapter et donc ça me donne véritablement une sérénité dans ce que j'entreprends et ça m'aide aussi, si tu veux, à prendre plus de risques, en fait, à comprendre que, eh bien, si les choses tournent mal d'une manière ou d'une autre, je peux toujours retomber sur mes pieds. Et ça, si tu veux, cette sensation, ce sentiment de sérénité, eh bien, c'est vraiment ce que tu obtiens lorsque tu commences à devenir véritablement souverain, lorsque tu commences à devenir autonome et lorsque tu commences à toucher à la vraie liberté. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé, t'aura inspiré. N'hésite pas à me laisser un commentaire, laisse-moi un like et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Max Polizzo et je te dis à très bientôt.